Nous sommes très heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, dans cette émission spéciale dénommée Les comptes rendus de la grande fête de Juifs. Il est de votre droit de savoir d'une manière synthétisée tout ce qui s'est passé ici même à la CACVH au Kalembelembe pendant ces 8 jours, pendant cette 3e édition de la grande fête de Juifs qui s'est déroulée ainsi du 10 au 17 août 2025. Pendant 8 jours, aujourd'hui déjà, c'est le dernier jour et nous nous sentons dans l'obligation de vous faire le compte rendu. Alors déjà pour commencer, vous savez que plusieurs orateurs étaient alignés pour ce grand événement. Mais avant que tout ne débute, nous avons commencé par une sensibilisation générale. Vous avez suivi des différents messages diffusés sous différentes formes sur toutes nos plateformes, à la télé et à la radio, dans le but de vous sensibiliser à venir participer massivement à cette 3e édition de la grande fête de Juifs. Une chose que vous avez faite, vous avez participé massivement. Pendant 8 jours, l'Assemblée centrale de Kalembelembe était pleine des enfants de Dieu qui sont venus de partout, y compris même les païens, qui sont venus suivre ce message sous les grands thèmes qui étaient « Tu demandes la chose difficile ». Nous sommes là pour vous faire le compte rendu. Nous vous demandons de bien vous installer car nous allons vous faire revivre chaque étape de cette grande manifestation qui est la grande fête de Juifs. Et pour commencer, revenons sur les belles images de l'arrivée de nos orateurs. Les 2 orateurs qui sont venus précisément du Canada, les pasteurs Yvon Stabili et le bishop David Hilton. Alors, on fait un retour sur leur arrivée, partant de l'aéroport d'Njili jusqu'à leur lieu d'hébergement suivant. Papa Lexi Malone, Papa Lexi, allez voici l'homme, allez voici l'homme, allez voici l'homme, maman Mimi, maman Mimi, voici l'homme, Papa Lexi, Papa Lexi Malone, ça c'est la fête. Papa, il y a des bélés dans la joie. Merci, merci, Dieu du ciel. Merci. Tombe la liberté. Allez, tombe là. Regarde ça. 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 Allez, toga. Allez, viens Tombe là.
Allez, maintenant. Allez, Papa Lexi Malone, Papa Lexi, Papa Lexi Malone, Papa Lexi, Papa Lexi Malone, comment facile ma vie, alors voici la vie, alors voici la vie, Tomola Ligolo, allez ma Tomola, on dit ça. Alors vous venez là de suivre les images de l'arrivée de nos orateurs, les deux orateurs qui nous sont venus du Canada, les pasteurs Yvon Stabili et le bishop David Burton. Alors cette fois-ci, nous allons suivre le tout premier jour qui était le jour J, le jour où la manifestation a commencé ici même à la CCVH Kalembelembe avec comme orateur du jour le pasteur François Moutongo. Voici l'homme, l'initiateur même de la grande fête de Juifs, les visionnaires même de cette grande communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme. Il avait pour mission de planter les décors en décortiquant ou bien en introduisant le thème principal qui était « Tu demandes une chose difficile ». Suivons les légales et on se retrouve juste après. Après, Élie va dire à Élisée, demande ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, je vais te quitter. Demande ce que tu veux, je vais le faire. Quelle demande? Quelle demande? Quelle demande? Qu'il y ait pour toi, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi, j'ai une double portion de ton esprit. Je vous explique. Amen. Et belé ya batu ba confondaka langage wana. Quand Élisée dit qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit, les gens pensent que Élisée avait reçu le double d'Élie. Non, il n'a pas dit qu'il y ait sur moi le double de ton esprit. Non, il dit une double portion. C'est-à-dire, biteni mi balé. Une portion ne veut pas dire la totalité. Maintenant, il a dit une double portion. Même si c'est double, mais c'est toujours une portion. Même si c'est double, mais c'est toujours une portion. Il n'a pas dit qu'il y ait sur moi ton esprit fois2, non. Il dit une portion double. Élisée n'avait pas reçu le double d'Élie, non. Mais il avait reçu la double portion. C'est-à-dire une portion, c'est-à-dire une partie de l'esprit, mais fois2. Ça ne veut pas dire la totalité de l'esprit d'Élie. Consultez le dictionnaire. Une portion veut dire quoi? Une partie. Mais on a dit une partie fois2. Ça veut dire quoi? Même si on prend une partie fois 1000, c'est toujours c'est toujours une partie. Une portion reste une portion. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Est-ce que tu peux dire une chose difficile? Est-ce que tu peux dire une chose difficile? C'est difficile par rapport à quoi? Et c'est difficile par rapport à qui? Cela est-il difficile à Dieu? C'est difficile à Élie? Ou bien c'est difficile à qui? La chose n'est pas difficile à Dieu. La chose n'est pas difficile à Élie. Mais la chose était difficile pour celui qui l'a demandé. En d'autres termes, ça veut dire quoi? L'endeka très bien.
Je vais te prouver que la chose n'était pas difficile pour Dieu. Comment? Il dit ceci. Tu demandes une chose difficile. Mais écoute, tu dois me regarder. Quand je vais monter, sinon, cela ne t'arrivera pas. C'est-à-dire quoi? C'est une chose difficile. Pourquoi? Parce que pour l'obtenir, il faut remplir une condition. Pour obtenir la chose, il y a une condition à remplir. Et c'est quoi la condition? Il faut me voir. Quand? Me voir quand? Lorsque je vais monter. Et il dit sinon. C'est-à-dire quoi? Si tu ne me vois pas, quand je vais monter, ça ne t'arrivera pas. C'est pourquoi il dit c'est difficile. Mais si tu me vois, tu me regardes pendant que je monte et que tu continues à me voir, à me fixer, quand je monte, la chose ne sera pas difficile. Mais quand je vais commencer à monter, si tu n'arrives pas à me voir, si tu perdais de vue, sache ceci, la chose que tu veux là ne t'arrivera pas. Une chose difficile parce qu'il y a une condition. Aujourd'hui, je vais vous faire voir que moi et toi, dans le Seigneur, nous cherchons parfois des choses difficiles. Je vais vous dire quelque chose. C'est quoi la chose difficile? C'est quoi la chose difficile? Il y a des gens qui sont venus à l'église parce qu'il avait besoin Zamba Peseye Mabota, Abala, Azwa délivrance, Apambola, Nakotuno Mutuna, depuis Oyepa Nazambe, délivrance Oyele Soziango, Libana Oyele Soziango. C'est une chose difficile. Parce que ça semblait être facile, malgré on prêche, on impose les mains, mais les gens n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu. Les gens n'arrivent pas à saisir le miracle, parce que ce qu'on cherche, c'est une chose difficile. La délivrance que tu cherches, c'est une chose difficile. Le mariage que tu veux dans cette église, c'est une chose difficile. Le voyage que tu veux là, c'est une chose difficile. La délivrance de ta maison, c'est une chose difficile. La maternité, c'est une chose difficile. Pourquoi c'est une chose difficile? Parce que tout croyant aujourd'hui marche avec des points d'interrogation dans sa tête par rapport à ce qu'il est venu chercher dans l'église. Alors nous vous rappelons que ce thème principal de cette troisième édition de la grande fête de Juifs était tiré du livre de 2 Rois, les chapitres 2, le verset 10. Et ensuite, le deuxième jour, l'orateur aligné était le bishop David Burton, qui avait pour sous-thème, lui avait un sous-thème le deuxième jour, qui avait pour sous-thème, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Tiré du livre de Matthieu 15, Matthieu 15, le verset 27. Allons en image et on se retrouve juste après. You got to understand that we're not called into the kingdom of God to just have a good time. We are called to tear down the gates of hell. 1 Timothy 6:12 says this. Fight the good fight of faith. He didn't say just relax and have fun. Ephesians 6:11 says put on the whole armor of God. If you think Christianity is a picnic, you will be shocked when you find yourself on the battlefield. God did not call us to be comfortable.
He's called us to be combat ready. We must be a people that's not easily offended. We must be soldiers in the army of the Lord. The Canaanite woman wasn't easily offended by Jesus. Notice that the woman doesn't walk away. Instead of walking away, she worships. She didn't let the silence of Jesus stop her from worshiping Jesus. She didn't let offense enter her heart. She could have got angry and left. But you need to understand, when you need a miracle, your worship must be louder than your wounds. Jesus was helping this woman to see. It was not rejection, it was revelation. Jesus isn't degrading her, he's testing her. This is what I want you to know tonight, church. Let's see how your faith is going to respond. When you are going through a difficult season, let your faith arise. Watch how she responds. When Jesus talks about if he should take what belonged to the children and give it to dogs, she makes this very powerful statement. She says, yes, Lord, but even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Notice she does not argue with Jesus. She doesn't fight for status. She simply says, even if I'm a dog, I'm still in the house. And even the crumbs from your table is more than enough. Because if you get a crumb from God, if you get a crumb from God, everything that is in a crumb is in the loaf. Let me show you what I mean. I brought a piece of bread. The bread is the loaf. But this woman understood that even if she's a dog, even if she's a nobody, when you come to Jesus and you get in the house, when the bread breaks, even a little crumb that falls on the floor, because the same thing that's in the loaf is in the crumb. I don't know who you are tonight. Maybe you just have a crumb faith. But I came to tell you, you don't need the whole loaf. Because there's enough. There's enough anointing. There's enough power. There's enough healing in a crumb. Hey, Jesus, give me a crumb. Because if I get a crumb, everything I need is in the crumb. Give him a praise. L'orateur de la troisième journée de cette grande manifestation de la grande fête de Juifs, lui c'est un habitué. Lui, c'est un ancien de cette grande manifestation depuis sa genèse.
Il a participé à toutes les éditions. Lui, c'est le pasteur Dieu merci Mutombo de la communauté famille royale. Il était ainsi l'orateur de la 3e journée et son sous-thème était où est les dieux d'Élie? Où est les dieux d'Élie? Tiré du livre de 2 Rois, le chapitre 2, le verset 14. Allons en image une fois de plus. Allons en image une fois de plus pour suivre l'extrait de sa prédication et on se retrouve juste après avec notre compte rendu. Les droits des fils, c'est de jouir des mêmes grâces et des mêmes faveurs avec les pères. Il dit, vous qui m'avez suivi, quand je serai assis sur le trône, vous serez assis aussi sur le 12 trône. Donc, la place des fils, c'est l'héritage au trône. Et Dieu ne confie pas de grandes choses aux gens qui ne sont pas fils. Et comme je l'ai dit, les fils n'ont pas de Dieu. Mais il n'a que le Dieu de son père. Lorsque Dieu appelle Moïse, beaucoup d'années après, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il lui pose la question. J'irai dire à mes frères et sœurs que Dieu m'est apparu. Il m'a donné une mission. Mais quel est le nom de ce Dieu-là? Il lui répond, c'est le Dieu de ton père Abraham, le Dieu de ton père Isaac, le Dieu de ton père Jacob. Amen, amen. Amen. Mais comment? Mais Abraham était déjà mort, non? Isaac était mort, non? C'est pourquoi je parle du droit de l'alliance. La grâce du Père et le Dieu du Père accompagne les grâces des fils de génération en génération. C'est comme ça que Élisée va dire, où est le Dieu? Donc je peux même dire, où est le Dieu de mon père? Ça veut dire quoi? Moi, si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu est passé par le Père. Et le Père m'a choisi. Je répète encore, tu es le choix de Dieu. Ce choix de Dieu est un bénéfice d'alliance. S'il y a un fils d'alliance ce soir, il est bénéficiaire de tout ce qu'il y a de meilleur dans la maison de Dieu. Que la fin de cette manifestation t'introduise au trône, que t'amène à ton élévation, qu'il te transporte vers les nouvelles choses, parce que tu es un fils. Alors c'était là le pasteur Dieu merci Mutombo qui était ainsi l'orateur de la 3e journée de cette édition 2025 de la grande fête de Juifs. Alors lors de la 4e journée, l'orateur aligné était le pasteur Yvon Stabili qui a développé les sous-thèmes « Vends tout ce que tu as et suis-moi ». Là, c'est Jésus qui parlait à un homme riche qui lui demandait qu'est-ce qu'il pouvait faire pour être sauvé. Et le Seigneur lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et puis suis-moi. Ce sous-thème est tiré du livre de Luc, le chapitre 8, le verset 22. Suivons le pasteur Yvon Sabini et on se retrouve juste après. Toi, tu veux la gloire, mais tu n'es pas prête à vendre tout ce que tu as.
Tu veux le grand ministère, mais tu n'es pas prêt à donner tout ce que tu as. Tu veux voyager partout dans le monde pour Dieu, mais tu n'es pas prêt à obéir à ce qu'il te demande de faire. Vous êtes des pasteurs, vous êtes des hommes de Dieu. Vous en voulez un ministère de puissance. Vous marchez en arrière de cet homme-là. Ne vous faites pas d'idées. Ne vous racontez pas d'histoire. Lui, il a payé le prix. Mais toi aussi, tu vas devoir payer le prix. Toi aussi, tu vas devoir payer le prix. Toi aussi, tu vas devoir payer le prix. Un jour, Dieu va te parler. Il va te demander quelque chose. Et c'est là que tu vas décider. C'est bon pour les pasteurs, mais c'est bon pour chaque enfant de Dieu. Un jour, Dieu va te parler. Peut-être qu'il l'a déjà fait. Puis il t'a demandé quelque chose. Est-ce que tu es prêt à obéir? Ou tu trouves des excuses? Ah, Seigneur, je n'ai pas l'argent. Seigneur, je n'ai pas les diplômes. Seigneur, je n'ai pas les contacts. Seigneur, moi, je n'ai pas les connaissances. J'ai une nouvelle pour toi. Dieu a plus d'argent que toi. Dieu est celui qui donne les diplômes. Dieu a plus de contacts que toi et moi. Le jour où tu obéis à sa parole, le jour où tu obéis, le jour où tu obéis, la provision du ciel se relâche. Le jour où tu obéis, Dieu te connecte avec les bonnes personnes. Le jour où tu obéis, les portes ouvrent. Le jour où tu obéis, la banque du ciel te fait un chèque. Le jour où tu obéis, la guérison rentre. Le jour où tu obéis, la promotion est là. Le jour où tu obéis, la victoire est totale. Le jour où tu obéis, le jour où tu obéis, le jour où tu obéis, vends tout ce que tu as. Viens, suis-moi. C'est pas simplement les finances. C'est pas juste tes biens. Est-ce que tu es prêt à abandonner ton rêve pour la volonté de Dieu? J'ai des gens qui m'écrivent à chaque semaine. Oh, pasteur, fais-moi venir dans ton pays. Dieu m'a parlé. Ah, vraiment? Il t'a parlé de moi? Mais moi, je ne sais pas t'es qui. Il dit, c'est mon rêve. Ok. Est-ce que c'est le rêve de Dieu? Beta maboko bien église. Le jour où tu obéis, la bénédiction se présente. Le jour où tu obéis, celui qui ouvre et que personne ne ferme ouvre les portes devant toi. Le jour où tu obéis, l'ennemi ne peut pas te résister. Le jour où tu obéis, la faveur de Dieu vient. Le jour où tu obéis, tu viens à l'église. Tu veux être reconnu pour être un homme ou une femme de foi. Ça passe par l'obéissance à la parole. Tu peux jeûner tant que tu veux. Prier. Tu peux même marcher sur les eaux si tu veux. Si tu n'obéis pas, tu n'es pas là. Parce que Jésus dit même ceci.
Celui qui m'aime. Celui qui m'aime. Celui qui m'aime. Garde mes commandements. On va le dire de cette façon. On va le dire de cette façon. Celui qui m'aime obéit à ma voix. Allez, Église. Prends conscience ce soir. La solution, elle est là. Ta victoire, elle est là. Tout ce que tu as à faire, obéis à sa voix. Obéis à sa voix. Puis oublie pas. Il ne faut pas que tu oublies. Botoseli Kimbeka. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ça. Amen. 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 Dieu ne cherche pas ton sacrifice. Jésus est le sacrifice parfait. Il n'y a pas besoin d'un autre sacrifice. Il n'y a pas besoin que tu partes de chez toi à l'église en marchant à genoux. Dieu cherche des gens qui vont obéir à sa voix. Sans négocier. Sans négocier. Sans discuter. Juste obéir. Et quand on est là, quand on marche de cette façon-là avec Dieu, oh, quelque chose de merveilleux arrive. Certainement, tu connais Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 13. Deutéronome. Non, pas besoin de lire. Chapitre 28. Deutéronome 28. Versets 1 à 13. Ce sont des promesses. Les choses promises à ceux qui obéissent, à ceux qui choisissent d'obéir à Dieu, à ceux qui choisissent d'être prêts à vendre tout ce qu'ils ont pour le suivre. Le verset 13 en particulier, il dit, il fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Hey! Hey! Tu seras la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Si tu obéis à mes commandements. Juste un peu avant, il dit, je vais ordonner. Je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Oh! Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec toi lorsque tu vas obéir à sa voix. Et lorsque la bénédiction de Dieu t'accompagne, tous tes projets réussissent. Dans l'église, dans les affaires, les finances, la famille, le mariage, partout, la bénédiction est là. Voilà, nous sommes de retour après avoir suivi ces extraits de ces belles images de la 4e journée avec comme orateur le pasteur Yvon Stabili. Et cette fois-ci, nous allons suivre les déroulements de la 5e journée. C'était le grand jour parce que c'était les jours où il était prévu que la révélation de cette édition 2025 de la grande fête de Juifs puisse prêcher. Il s'agissait ainsi du pasteur Dieudonné Kamouleta, qui est le président de la Cour constitutionnelle de notre pays, la RDC. Beaucoup de gens s'est posé la question qui était M. Dieudonné Kamouleta. Vous avez vu sur l'image, sur les affiches, son image n'était pas affichée, sa photo n'était pas là. Il y avait beaucoup d'interrogations tout autour de cet homme de Dieu qui est ainsi
la révélation de cette troisième édition de la grande fête des Juifs. Il avait pour sous-thème « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Ce sous-thème était tiré du livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 22. Alors, allons en image, suivons l'extrait de sa prédication et on se retrouve juste après pour continuer. La logique humaine, amen, nous met souvent dans l'impatience. C'est l'impatience qui fait en sorte que la persévérance s'arrête. Abraham a la promesse de Dieu. Comme toi aussi tu as la promesse de Dieu. Le temps passe. Même si le temps passe pour toi, le temps ne passe pas pour Dieu. Parce que chez lui, ce qu'il a promis a déjà un temps d'accomplissement. Accroche-toi, ça va arriver. Amen. Plus le temps passait, Abraham écoute sa femme Sarah qui lui dit ceci: selon la loi, au lieu de rester comme ça, même ma servante ici Agar, tu peux la prendre, tu auras un enfant. Mais Abraham a oublié une chose: le Dieu qui lui a parlé n'agit pas selon la coutume des hommes. Le Dieu qui lui a parlé, il agit selon sa parole. Et lui, il a un temps qu'il fixe pour toutes choses. Abraham a cessé en ce moment-là de persévérer. Il a pris Agar. Ils ont eu un enfant. Et l'enfant s'appelait comment? Ismaël. Et pour la première fois, Papa François, pour la première fois, c'est Dieu-là tout grand change sa loi. Dieu qui ne comptait pas les femmes, mais pour Ismaël, Dieu dit Ismaël est le fils d'Agar, le fils de la servante. Amen. Amen. Abraham pouvait dire, depuis quand un enfant attaché à la maman? Non, l'enfant est toujours attaché au père. Non, dans la loi de Dieu, la paternité, la filiation est d'abord fonction de l'objectif de Dieu. Quand Dieu a parlé à Abraham, il n'a pas vu Ismaël. Alléluia. Amen. Et quand il regarde vers Dieu, Dieu dit à Abraham, Obotina noté. Ah bon? Bon Ismaël. Obotina noté. Alléluia. Ah bon? Ah oui. Abraham a tali Nzambe. Mais Naboti. Ismaël, moi nanangai. Ismaël, c'est mon fils. Dieu lui dit non. C'est pas ton fils. C'est le fils à Agar. C'est le fils à Agar. Pour toi, la promesse demeure. Persévère. Persévère. Le temps arrivera. Le temps arrivera. Moi, qui t'avait promis, je suis fidèle. Et il a attendu. Dieu a amené Abraham à rentrer dans la marche de la foi, à rentrer dans la marche de l'insensibilité, parce que celui qui marche par la foi a mis en léthargie tous les sens, de telle sorte qu'il puisse rester focus sur les ainsi dit l'Éternel. Il recevra les liquides de Dieu, même quand il peut neiger, même quand il peut faire très froid. Non, il reste lui branché à la chaleur de la révélation de Dieu. La révélation de Dieu peut faire en sorte que la saison change. Et d'ailleurs, Dieu fait les choses contrairement aux saisons des hommes. Et quand il a reçu Isaac, même quand Dieu demande Isaac à Abraham, il dit ceci à Abraham: Abraham, donne-moi ton fils, ton unique,
ton unique. Toi maintenant va dire à Dieu. Non, non, il n'est pas unique. J'ai déjà eu. Non, non. Il y a des choses que tu as eues que Dieu ne compte pas. Il y a ce qu'il a préparé dans la fête des Juifs. Je vais te dire aussi une chose. Garde la foi. Persévère. Parce que là où il y a une promesse de Dieu, très souvent, homme de Dieu, très souvent, avant d'avoir Isaac, c'est Ismaël qui se présente. Et quand tu prends Ismaël, tu as des difficultés pour que Isaac soit ta bénédiction. Isaac qui devait jouir de la bénédiction de Dieu paisiblement. Jusqu'aujourd'hui, Ismaël pose des problèmes à Isaac. C'est vrai, et vous ne le savez pas. Ismaël, c'est le père des Arabes. Oui. Isaac, c'est le père des Juifs. Entre les deux enfants, est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble? Tout cela pourquoi on avait cessé de persévérer dans la foi. On a suivi la logique du monde. Parce que tomate mikolo ekotambola ekotambola pona bango me pona yote. Mais qu'est-ce que Dieu veut que toi tu fasses? Reste devant Dieu. Reste devant Dieu. Reste devant Dieu. Bilandalanda te. Notre Dieu n'est pas un Dieu copiste. Il n'est pas fainéant. Il n'est pas fainéant. Il est le Dieu qui ne fait jamais de copies. Amen. C'était là le pasteur Dieudonné Kamuleta. Beaucoup de gens étaient émus, beaucoup de gens étaient touchés, édifiés. Ils étaient dans la joie parce qu'ils ont découvert en cet homme de Dieu beaucoup de grâce. Sa prédication avait tellement captivé les fidèles et tout était pour la gloire du Seigneur et ça s'était vraiment bien déroulé. Et ensuite, nous passons directement à la 6e journée. Je vous rappelle que lors de cette 3e édition, il y avait 5 orateurs, mais pour 6 jours. Alors parmi eux, il y a 6 orateurs qui sont revenus deux fois. Il y a l'initiateur de la grande fête des Juifs, le commandant du temple qui va clôturer aujourd'hui. Mais bien avant lui, il y a encore le bishop David Burton qui est revenu pour la seconde fois lors de la 6e journée avec comme sous-thème le prophète qui est à Samarie, le guéridon. Ce sous-thème est tiré du livre de 2 Rois, le chapitre 5, le verset 3. Alors une fois de plus, suivons le bishop et on se retrouve juste après. Naaman is a great man with great influence. Donc, Bible il y avait un homme avec une très grande influence. But I want you to understand this. Mais naningi o comprendre ceci. You can be a great man with great influence. Okoki kozala une grande personne avec une grande influence. Or you can simply be a slave girl that's in captivity. Ou bien kozala esclave, ozana kati ya captivité. No matter who you are, peu importe statut d'ayo oyoza, God responds to faith. Dieu répond seulement à la foi. Family, it's amazing to me that a simple whisper from an unnamed servant girl donc une suggestion simple à partir de servante esclave it became the thing that released a miracle et comme la chose qui a amené le miracle in the life of this wealthy, highly regarded, courageous general. Et pesir miracle na vie ya général oyo honoré et dignifié et élevé. Naaman is proof Naaman a prouvé that when you ask big, que ce qui osengi grand, God delivers big. Dieu te donnera aussi ce qui est grand. It's interesting in this text. Donc ezali na kati ya texte that we see another unnamed woman. Donc tomoni un autre nom, c'était une femme. Similar to the woman that we talked about on Monday night. Donc tomoni mwasi oyo
But this time in 2 Kings chapter 5, Cette fois-ci, c'est dans 2 Rois chapitre 5. the woman in the text Donc la femme qui est dans le texte, is a young Israelite slave girl. azali fille boko israélite esclave. And guess what? Imaginez nini komaki. She is nameless. Azanga kombo, She is powerless. azanga puissance. She has no society standard. Azata na société ya balonga te, o babenga ye. But this girl Mais jeune fille oyo, knew something that no one else knew. ayebaki quelque chose oyo mutu mususu ayebaki te. Notice now that she is connected to a man Donc notez bien que azalaki connecté à un homme, who is a general in the army, azalaki général na armée. but this slave girl's master as an incurable disease. Mais maître ya fille wana azalaki na traitement. Donc maître ya fille wana général azalaki na maladie incurable. Which meant that this man of great stature Eni koloba mobali au général na statut munene would soon find himself excommunicated from his family and his position. bientôt akokai ko se retrouver ba excommunié ye batie ye en quarantaine musika famille na ye. But this slave girl Mais fille esclave oyo made this powerful comment. asali commentaire moko ya puissance She makasi. says to her mistress, Ayebisi mwasi ya maître na ye. if only my master were with the prophets in Samaria, Donc soki kaka maître na nga aki okutana na prophète na Samarie, he would cure him. akobikisa ye na maladie wana. Family, notice, Donc azanga famille, she does not say that God would cure him. famille na ngai boyoka alobi te ke nzambe akobikisa She ye. said that the prophet would cure Mais him. ye alobi c'est le prophète qui le guérira. This was a very daring request. Donc oyo ezalaki vraiment demande penza ya makasi. I wonder how many breakthroughs and miracles Nazomituna combien de percées de miracles you and I have missed nga na yo tozanga torate yango. simply because we've been too afraid to make our requests known. Donc c'est simplement parce que tu as échoué qu'on fait connaître demande na biso malamu epai na Nzambe. Sometimes we may think that we're not qualified to ask for something big. Peut-être tokoki ko échouer na yango parce que tozomi lobela, nous sommes incapables de recevoir ce qui est grand. But this unnamed servant girl Mais ndeko mwasi ya moke asala kombo te na vie. proves to you and I tonight Approuvé yo na nga na poko lelo, boldness in faith qualifies you in the eyes of God. audace toki ngolongolo na foi ezali ko qualifier yo na miso ya Nzambe. Voilà, c'était là le bishop David Burton qui intervenait lors de la 6e journée de cette 3e édition de la grande fête des Juifs. Et nous passons directement à la 7e journée. Et l'orateur aligné qui revenait aussi pour la seconde fois, c'était ainsi le pasteur Yvon Stabili qui avait pour sous-thème « Ce qui est difficile n'est pas impossible ». Ce qui est difficile n'est pas impossible, ce qui veut dire en quelque sorte que rien n'est impossible à Dieu. Le sous-thème est tiré du livre de Luc, le chapitre 1, le verset 37. Alors, une fois de plus, suivons le pasteur Yvon Stabili et on se retrouve juste après déjà parce que petit à petit, nous nous acheminons vers la fin de notre compte rendu. Le problème des chrétiens, ils veulent voir la gloire, mais ils ne veulent pas l'épreuve. Ils veulent la victoire sans combattre. Hello? Là, tu peux dire aïe. Hein? Aïe. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de gloire sans histoire. L'adversité qui est dans ta vie, c'est ta bénédiction pour ta prochaine promotion. Oh. Vous savez que même vos ennemis sont nécessaires. Parce que tes ennemis vont t'emmener à un niveau que tes ennemis ne peuvent pas.
Jésus avait besoin des Romains pour être crucifié. Il avait besoin de Judas pour être livré. David avait besoin de Goliath pour montrer que Dieu était avec lui. Goliath a donné une promotion à David que aucun de sa famille pouvait lui donner. Le Goliath qui est devant toi aujourd'hui est une promesse. Il est une promesse de promotion et de bénédiction. Quand l'épreuve vient, quand le géant vient te faire face, peu importe comment il s'appelle, qui s'appelle infertilité, qui s'appelle cancer, qui s'appelle pauvreté, peu importe son nom, tu devrais commencer à te réjouir. Parce que quand l'ennemi se présente sur le champ de bataille, c'est parce que Dieu a déjà appointé la victoire. Quand David a vu Goliath, il n'a pas eu peur. Lui, il a écouté les promesses. Il est allé voir les autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer le géant? Et là, on a répondu à David. On va lui donner une terre. Il va avoir sa parcelle. On va lui donner de l'or. Il ne paiera plus de taxes. Puis en plus, on va lui donner une femme. La réaction de David: oh, voilà ma chance pour la promotion. Dieu m'a amené ici. Il m'a fait faire face au géant. Parce qu'il y a une femme, une parcelle, de l'argent, une promotion pour moi. Et David n'a pas attendu à demain. Il n'a pas dit je vais revenir la semaine prochaine. Non, il a dit moi, aujourd'hui, je vais terrasser le géant. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? Et si Dieu est avec toi, c'est aujourd'hui le jour de la délivrance. C'est aujourd'hui le jour de la victoire. C'est aujourd'hui le jour de la bénédiction. Aujourd'hui c'est le jour de ton miracle. Parce que Dieu est avec toi. Et si Dieu est pour toi, qui peut venir contre toi? Si Dieu te donne la victoire, qui va pouvoir te défaire? Personne. Jamais. 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 Voilà, là nous venons de suivre le pasteur Yvon Stabili qui a intervenu pour la seconde fois lors de la 7e journée. Et ensuite, pour boucler la boucle, le 8e jour, les derniers jours, l'orateur était le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. À tout seigneur, tout honneur, c'est lui qui a ouvert le porte de cette 3e édition de la grande fête de Juifs, et c'est lui également qui va fermer ses portes ce dimanche 17 août 2025 ici à la CCVH Kalembele, sous les thèmes que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que ma mort vient me séparer de toi. Je répète, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que ma mort vient de me séparer de toi. Tiré du livre de Ruth, le chapitre 1, le verset 17. Une fois de plus, allons en image avec l'extrait de la prédication du représentant légal de la grande communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme lors de cette 8e journée. Et on se retrouve. Naomi se rend compte qu'il était sous punition de Dieu. Là, elle a pris conscience
Finalement, elle décide de quitter Moab. Lisez la Bible. Quand Naomi décide de sortir de Moab, lisez la Bible. Orpa et Ruth l'ont suivi. Que personne ne te trompe. Au départ, les deux l'avaient suivi. Mais arrivé en cours de route, c'est elle qui va dire à ses deux filles, pourquoi vous me suivez? Retournez. Chacun dans sa famille. Allez faire votre vie. Au départ, ce n'était pas facile que les deux puissent quitter Naomi. Même Orpa avait aussi insisté de faire route avec Naomi. Mais c'est après quand Naomi a commencé maintenant à démontrer. Comment vous voulez me suivre? Regardez mon âge. Je n'ai plus de fils. Et je n'ai même pas l'âge que si je me mariais, je peux savoir encore un enfant. Et même si j'avais l'âge de me marier, attendriez-vous que ces enfants-là deviennent adultes? Et refuseriez-vous de vous marier? Non. Retournez mes filles. C'est là que Orpa a compris. Je suis dans l'erreur. C'est vrai, ma belle-mère. Je suis en train de la suivre. Pourquoi? Je la suis pourquoi? J'ai quand même l'âge de me remarier. La Bible dit elle baisa sa belle-mère. En d'autres termes, elle a fait un câlin à sa belle-mère pour dire bye, au revoir. Moi je retourne faire ma vie. Mais Ruth va dire à Naomi, moi je ne retourne pas. Pourquoi? D'abord, j'ai conscience. Je sais qui je suis. Je suis Moabite. Je suis venu vous dire quelque chose. Parle parce que mon soutien me dit Ruth ou Orpa. Et à la fin, vous allez conclure si c'est Ruth ou Orpa. Ruth va dire à Naomi, je n'ai pas besoin de te quitter. Vous savez, moi et toi, même si aujourd'hui nous souffrons, même si on n'a pas encore eu ce qu'on cherche, mais dis-moi, nous avons de l'espoir. Demandez-moi comment. Nous avons des promesses. Notre espoir est fondé sur des promesses. Parlons maintenant de Ruth. Sur le plan de la parole de Dieu, Ruth n'avait aucune promesse, même dans le passé, même dans le futur. Au contraire, s'il fallait parler de la Bible, Ruth n'attendait que la condamnation. Pas les Moabites. Pas les Moabites. Qui refuse les Moabites? Dieu. Moi et toi, nous avons des promesses. Mais Ruth, elle avait une condamnation. Pas une condamnation d'un homme. Parce que si c'est une condamnation d'un homme, je vais chercher Dieu. Mais là, la condamnation de Dieu. Vous les Moabites. Vous les Moabites, vous n'avez pas accès à la grâce de Dieu de par vos origines. Bible rouge. Maintenant, Ruth s'est dit, maintenant si je retourne en arrière, c'est comme si j'ai dit ok, j'accepte la mort. C'est que j'adhère. Cette femme, même si il n'y a plus l'espoir de mariage, mais c'est un canal par lequel je peux sortir de mes origines. Cette femme, elle est un canal par lequel moi, Ruth, je peux arriver à briser la barrière. C'est un canal par lequel moi, Ruth, je peux faire tomber la loi. Il y a des hommes carnaux qui s'attachent à lui. Les conditions de la famille tombent. Et l'on change.
Il y a des hommes carnaux. Tu t'attaches à lui. Mais on peut aussi parler de toi. Sortez de l'orgueil. Mais je vais vous révéler les choses. Comment les dieux de la Bible fonctionnent. Par insistance. Naomi accepte. Ma fille, on peut partir. Allons-y. Même Naomi. Quand elle amène Ruth, Naomi n'avait pas de l'espoir que quelque chose de bon pouvait encore arriver. Et pourtant, dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a d'autres secrets qui jusque-là ne sont pas encore révélés. Vous savez ce qui échappait à Naomi? Naomi lui voyait seulement son état, voyait son âge, qu'elle n'était plus à l'âge d'avoir un fils. Mais elle avait oublié que la loi de l'héritage, la loi de l'héritage existe. Même si ce n'est pas mon fils direct, mais par rapport à l'héritage, à la loi du proche parent, à la loi du proche parent, Ruth peut trouver un proche parent et faire encore des fils sur mes genoux. Je vous prêche un Dieu qui, lorsque vous croyez que c'est tout et que c'est fini, lui il a des réserves, il a des choses. Je suis venu vous dire, Dieu sait comment il peut te repêcher. Pourquoi? Parce que tu t'es attaché à lui. Parce que tu es resté attaché à lui. Il a fallu que Ruth s'attache à Naomi. Qu'elle brise la première barrière. Qu'elle rentre à Bethléem. Or à Bethléem. Arrive à Bethléem. Naomi va dire à Ruth, ma fille, tu sais que dans ce pays, on n'a rien. Tu dois sortir. Tu sais que c'est la moisson des orges. Va dans le champ. Naomi n'avait pas de champ. Mais il envoie Ruth glaner derrière les moissonneurs. Et pourtant, en Israël, il y a une loi. Quand vous moissonnez, vous n'avez pas le droit de retourner en arrière, ramasser ce qui tombe. Vous devez laisser ce qui tombe. Ça pourra aussi aider les indigents. C'est grâce à cette promesse que la femme cananéenne pouvait dire: les fils mangent à la table, mais les chiens peuvent manger les miettes. Je vous prêche aussi un Dieu de miettes. Laissez ceux qui mangent à la table. Oh, église Nabiso. Oh, notre église. Nous n'avons pas de personne dans la présidence. Nous n'avons pas de personne dans le gouvernement. Nous ne sommes pas connus. À ceux qui mangent au devant de la table, qu'ils puissent manger. Nous allons construire et nous allons terminer. Pourquoi? Nous allons Parce avancer. qu'au ciel là-bas, il y a un Dieu. Ne te décourage pas à cause de ta position. Ne te décourage pas à cause de ta famille. Ne te décourage pas à cause de ton âge. Reste attaché à celui qui a la promesse. Vous avez suivi là le représentant légal de la communauté CACVH, le pasteur François Mutombo, qui était le dernier orateur aligné pour cette 3e édition de la grande fête de Juifs, la fête de Juifs de l'année 2025. Et juste après sa prédication, comme de coutume, il y a eu plusieurs autres cérémonies. La remise de cadeaux aux orateurs, la cérémonie que vous allez suivre. Il y a eu aussi une belle ambiance, tant d'autres choses que vous n'avez pas eu l'occasion de suivre, que nous vous proposons ensemble avec l'équipe technique de suivre et on se retrouve juste après.
pour la remise des diplômes. Nous allons donc commencer avec la remise des diplômes. Le premier diplôme sera décerné au pasteur Dieu merci Mutombo. Pendant qu'il s'élève, tangazo poussa na kwa kozo diplôme na ye, tozo beta maboko makasi. Pasteur Yewana laksi diplôme na ye. Merci papa, vous restez sur le tapis rouge. Le second diplôme sera décerné au bishop David Burton Tangazo Poussan Tozo Yambena Bakelelo. Le troisième diplôme sera décerné au pasteur Dieudonné Kamuleta. Bien qu'il s'est excusé, Tobeti Maboko pour le Kubu Nzambe. Son diplôme est là. Le quatrième diplôme sera décerné au pasteur Yvan Stabili. Pendant qu'il s'élève, Toyambi et Namaboko Makasi. Le moment, deux moments. Le moment, deux moments. Le cinquième diplôme. Avant de décerner le cinquième diplôme, il y a quelqu'un qui a réservé aussi un accueil chaleureux à ces diplômes qu'on va remettre à papa. Il s'agit de maman Mimi Mutombo, pendant qu'Azo Telema, Azoya, avec l'accueil qu'elle a réservé à papa. Un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. La photo, s'il vous plaît, la photo. Victoire. Le cinquième diplôme. Ah, Wanabisono Sototelemi. Salmo Bimba Totelemi. Parce que c'est le visionnaire. Nazoyamba diplôme. Le cinquième diplôme décerné au pasteur François Mutombo. Voici l'homme. L'hôte de la manifestation. Voilà. Photo. Photo. Tout est bien qui finit bien.
cette édition du compte rendu de la grande fête de Juifs, nous avons fait circuler également notre micro plutôt à tous les participants de cette grande fête de Juifs édition 2025. À notre micro, ensemble avec toute la grande équipe qui a travaillé avec nous, Sœur Marie, Ange et Sœur Maria, chapeautée du côté de la technique par le frère Richard et le frère Exaucé. Nous vous laissons suivre les impressions de toutes ces personnes qui ont participé à cette 3e édition de la grande fête de Juifs. Vous allez suivre les fidèles, vous suivrez également les hommes de Dieu de la communauté et d'ailleurs qui ont participé à cette grande fête de Juifs 3e édition. Alors nous laissons la place au micro baladeur. En tout cas, kitoko makasi. Na 8 jours nyonso depuis premier jour ti lelo kitoko vraiment mateya orateur na biso batei kitoko makasi. En tout cas nzambe apamboli tozwi ebele na pendant 8 jours tozwi vraiment ya ebele. Bon liloba vraiment ezali ya surtout ya pasteur Yvon stabili wa te ki lobby et touchenga vraiment makasi surtout mingi na ba problème nazalaki nango wana vraiment esunginga lelo kutu na ye na sengo lisusu koleka kutu ndenge na banda ekoya liboso. En tout cas baya ebele nga moko nde na oloba boye naza témoignage ya monene na ya fête de Juifs. Baya ebele bazanga témoigner moment oyo ezaka moment moko tozwaka vraiment ba bénédiction nzambe asala biso ya minene. Donc soki bayoki sango ya fête des Juifs même mini fête des Juifs bazangaka te bayaka ntango mai ezoninga na nde ntango tozwaka vraiment lipamboli na baguérison. Bon, na participé na ba jour nyonso te mais nayaki jour à liboso na lelo. Bon tellement que na yako na retard mais ba déclaration à papa na moni ezo sala musala na fi na ngai yango nde etilika ke lokola nazwaki ebandeli nazwa pe ya suka ya lelo. Bon mama nga nayaki mpo na nga nayaki oyo na kalembelembe mpo na délivrance na banda olanda papa na baenseignement na ye na batelevizio na baradio. Donc eloko wana nde ememaki nga awa mais tellement ke ebele na participaka na bagrande fête des Juifs na bamini fête des Juifs na bamaombi na participaka. Donc namoni ke naza béni. Donc ata bisika na wuti na ozonga lisusu te mpo nayebi ke awa donc oyo na banda koluka nazwi yango awa. Bon na bandeko oyo nanu bazwi libaku ya koya awa te basala effort. Baenseignement papa esuki awa te. Chaque équipe de papa azalaka na banouveau baenseignement kitoko oyo ezoédifie mabota oyo ezosunga mabota oyo ezolongola biso na kati ya bozangi boyebi tozozwa badélivrance même dans baesprit de mort. Donc plus surtout eloko wana nde ememaki nga awa. Bon ndenge naza boye atake yao naloti ndoto ya mabe nabangaka lisusu te. Ndenge nazala liboso soki naloti kaka ndoto ya mabe nakozala paniqué mais pour le moment nayebi ke nakozi naloti ndoto ya mabe na attaqué na prière d'autorité. Donc oyo nazwa epapa mpe eza ebele baoyo nanu baye te baya bakozala benye. Merci. Ezoleka bien lelo nde mokolo ya suka nasepeli makasi ndenge tozobina mpona nzambe maza mutombo tosepeli makasi. Oui jour nazalaki awa nyonso nasepeli bateyaki bien makambo nyonso elekaki bien
makambo nazali na makambo ya makasi na ndako na nga mpona priere ya 8 jours wana makambo nyonso efungwami. Oui, na bandako oteka te awa nazoteka kitoko mpona priere wana. Bonsoir, bonsoir maman. Merci beaucoup pareillement, moi aussi beaucoup pareillement. En tout cas, c'est formidable, fantastique, bien reçu. Dans la Raka, les derniers jours, toute la semaine, c'était la même chose. On regrette comment la fête des temps touche à sa fin. On avait l'espoir, l'envie que ça puisse continuer. Malheureusement, c'est un programme bien établi. Chez nous, comme d'habitude, tout a toujours été excellent. Tout a toujours été excellent. Tous les programmes étaient excellents. Chorale, tous les programmes. Les offrandes même, excellents. Les orateurs, là, n'en parlons pas. C'était magnifique. On a été bénis abondamment. C'est vraiment triste pour eux. C'est vraiment triste pour eux. Heureusement que tout est sur YouTube. Ils vont se référer là-bas et prochainement, je pense qu'ils n'oseront plus manquer. Ça sera une occasion pour eux aussi de se rattraper. Merci beaucoup et bonne fête encore pour nous tous. Il y aura des hommes puissants avec la nourriture de provenance. Je suis l'homme de Dieu. Pendant la fête de l'Église, organisée par le pasteur Bosilo, à la PAC, à il y aura des hommes puissants avec la nourriture de provenance. Je suis l'homme de Dieu. Pendant la fête de l'Église, organisée par le pasteur Bosilo, à la PAC, à l'EDD. Merci.
c'est par cette note et par ces belles images que nous mettons un terme à cette émission spéciale, le compte rendu de la grande fête de Juifs. Il était très important pour nous de vous faire ce compte rendu. Question de permettre à ceux-là qui n'ont pas participé ou à ceux-là qui n'ont pas assisté à cette grande fête de Juifs édition 2025 d'avoir au moins une idée sur ce qui s'est passé ou encore de faire revivre à ceux-là qui ont participé, qui ont assisté, leur faire revivre encore ces grands moments, ces beaux moments, car cette émission, vous la suivrez le plus longtemps possible, car elle marquera ainsi votre vie, elle impactera votre vie. Et toi qui nous as suivis, vous qui n'avez pas participé, vous avez compris que ce sont des belles choses, des bonnes choses que vous avez manquées. Alors, lorsque nous reviendrons encore pour vous annoncer un autre rendez-vous sacré, n'hésitez pas de nous rejoindre à la CACVH Kalembelembe ou encore de nous rejoindre dans la grande communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme. Nous sommes à la fin. Beaucoup de choses se sont passées. Nous rendons grâce au Seigneur. Que toute la gloire revienne à lui et revienne en son nom. Nous disons un grand merci à notre papa, le pasteur François Mutombodi. Voici l'homme qui nous soutient toujours, qui appuie toujours la vision afin que nous puissions vous servir en bonne et due forme. Nous remercions également la grande famille RTVH, Canal Mercure, partout, qui ont travaillé avec nous en collaboration pour cette belle réalisation. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Vous qui avez participé à la grande fête de Juifs et vous qui n'y avez pas participé. Prochainement, ne manquez pas. La CCVH Kalembelembe se trouve au numéro 72 ou 72 de l'avenue Kalembelembe, au croisement des avenues Kalembelembe et Plateau. La plus grande référence est le croisement des avenues Kabambar et Plateau, situé non loin de la maison communale de Kinshasa et non loin de la station Total au croisement des avenues Bokassa et Kabambar. Salutations spéciales également à Maman Mimi Mutombo. Voici l'homme Molato, ainsi que vous tous les fidèles téléspectateurs de la RTVH, des Canal Mercure, et vous tous qui allez ainsi nous suivre sur toutes nos plateformes des réseaux sociaux. Nous avons été très heureux de vous servir, de vous faire revivre ces belles ambiances qui ont régné et de vous faire revivre ces grands moments qui se sont déroulés ici même à l'Assemblée centrale de Kalembelembe. Au micro, c'était votre humble servante, la sœur Berthe Ilunga, chargée de communication de la grande communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme. Si l'Éternel ne revenait pas, on se retrouve tout prochainement. Merci à frère Richard Ndaye qui était au four et au moulin, assisté par le frère Exaucé, la sœur Marie-Ange, la sœur Maria et pourquoi pas aussi la sœur Becky, le frère Patrick, le frère Léon Bilili, toute la grande famille de la presse. Voici l'homme au sein de la CCVH Kalembelembe. Salutations spéciales également au comité directeur de cette grande communauté. On se retrouve tout prochainement si l'Éternel, notre Dieu, ne revenait pas. Pour toute question, toute suggestion, toute préoccupation, le numéro est là affiché au bas de l'écran. Contactez-nous et nous serons là pour vous servir. Au revoir.